Vous êtes partis tous vous coucher. Ça, c'était bien plus français. Vous êtes plongés dans vos doux petits rêves. Tranquilles, cette fois. De petits rêves, toute somme classique. Peut-être de forêt, de jungle à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être un petit peu cauchemardesque, mais rien de plus différent que la norme et rien qui ne s'apparente aux rêves en noir et blanc. Vous, par contre, vous apercevez à un moment que dans votre rêve, Michael, Sora, Olivia, vous croisez. Et c'est à peu près au moment où vous voyez tous les trois que vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas un rêve. Du moins, vous avez un doute. Vous êtes conscients, tous les trois, vous êtes dans une chaumière dont les murs, les meubles, absolument tout ce qui s'y trouve sont faits à partir de livres, plus ou moins petits. C'est bien fait, il faut s'approcher pour voir que c'est des livres, même le sol est fait de livres. C'est assez troublant. Et vous êtes dans cette petite chaumière vide, si ce n'est vous trois. Bah du coup, si on a l'air conscient, premier réflexe, Yep. je me pince, hein. Tu te pinces et tu sens la douleur de ton pincement. Non, du coup, je les regarde et je fais... On n'est pas en train de rêver, là, du coup. Non, on dirait pas. Du coup, la question demeure. On est dans la tête de qui? Là, pour le coup, peut-être sortir. On devinera peut-être en sortant. Il n'y a pas Zénor en tout cas. En tout cas, je le vois pas. Oui, ça c'est bizarre, elle est où? Bah, je sais pas. T'étais avec, Sora. Ouais, mais on est parti, on est rentré, on a parlé vite fait à Guerrier, et puis après on est parti se coucher. Tu l'as pas laissée toute seule, énervée. Non, non, je l'ai pas laissé toute seule énervée. Je me suis assuré qu'elle allait se coucher pour aller me coucher. Bah, soit aller quelque part ici. C'est bizarre qu'elle Ouais. ait pas accès à ce rêve, quoi. Ouais, clairement. Mais déjà, on peut sortir, non? Vous sortez et ça tombe super bien. Vous sortez sur une ville et vous apercevez que cette ville qui a l'air un peu médiévale, est tout aussi faite de livres que la maison dans laquelle vous vous trouviez. Et Azénor semble assis, un livre entre les mains, près du puits central de la ville. Vous la voyez tranquillement bouquiner, sourire aux lèvres, bref, elle vit sa meilleure life. Ils Moi, sont j'ai dans moi? Oui, il semble être dans ta tête. D'accord. Moi, j'ai clairement envie de faire quelque chose. Vas-y. J'ai envie de faire la Olivia la ninja et arriver dans le dos d'Azénor pour lui faire un petit bout. Oh oui. Est-ce que Trop t'en- plongé est-ce dans que- son livre, Azénor, tu ne remarques pas. Parce que t'es censé être seul. Ouais, Je c'est ne sais ça. pas. Olivia, ou plutôt, pardon, pour toi, Azénor, quelqu'un te boue. Ah, du coup, bah, je hurle. Tu vas entendre Et, quelqu'un attends. mourir de rire derrière toi. Sur 10 ou plus, je t'envoie le livre à travers la gueule. Et non, le livre tombe dans le puits. Bon, bah... Non, mais mon bouquin! Elle est pliée de rire hein, si tu te retournes vers elle. Tu vois effectivement Olivia au sol en train de mourir de rire et Michael et Sora non loin qui je suppose arrivent vers toi. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Bah, c'est à toi de nous le dire, qu'est-ce qu'on fiche ici? Mais vous êtes pas censé être là! Comment ça, là? C'est un Et là, souvenir. je pointe avec mes deux doigts ma tête. Là! Ah, on est... Donc c'est ton rêve. Non, c'est pas vraiment un rêve, non, c'est plus compliqué que ça. Tout ça, je l'ai construit en fait. C'est à moi, c'est mon palais. Ton palais. Ton palais, ton Palais mental. sanctuaire intérieur, un truc du genre? Oui. Si jamais les gestes pour moi. Hein. D'accord, et tu peux nous faire sortir ou pas? J'aimerais bien savoir comment vous êtes entrés déjà pour savoir ça. Bah... On sait pas, on dort.
Ah, vous dormez là? Ah Les rires vont bah... En tout faire un cas, petit peu. Ok. apparemment, on dort. Les rires en arrière-plan vont se taire un petit peu. Et vous allez voir une Olivia qui essaye de se ressaisir un petit peu. Pardon. Ok. Et qui va dire ouais, on s'est juste endormi. En tout cas, Non, cette mais fois- quelle idée aussi de nous laisser dans une maison tout seul, hein. Ah, en tout cas, cette fois-ci, je suis content que ce soit pas un cauchemar. Oui, j'ai envie de dire, on peut en profiter. À un moment donné, on s'éveillera bien. Enfin, techniquement, je suis pas en train de dormir. Si je suis en train de dormir, MJ? Non, je suis pas en train de dormir. Si t'es en train de dormir. Sora attendu. Je pensais que, que je suis rentré dans mon palais mental au moment où j'étais en train de méditer sur mon caillou. Oui, et après, j'ai dit, juste avant que tu partes, que tu sortais de ton état palais mental pour aller te coucher à un moment. Et J'avais Voilà. zappé. Pardon. t'inquiète. Ça pourrait peut-être nous servir. Hein. Si on comprend comment on y est rentré et comment on en sort, ça pourrait peut-être nous servir. Ouais, pour parler à l'abri des regards. Enfin, tu me diras, je sais pas si on est totalement à l'abri des regards. Je pensais à l'abri des regards, mais peut-être plus à l'abri de quelqu'un qui essaye de nous envahir, Mais Oui. le corps est toujours Alors, pour moi, entre autres. Ouais, après j'ai peur qu'ils puissent accéder ici, moi. Si c'était le cas, je serais dans la merde. si c'était le cas, on le saurait déjà. Ouais, on va dire ça. Laissez-moi vous dire qu'absolument rien ne peut rentrer ici. Quoi? Vous entendez une voix. C'est- Donc c'est pas Azénor qui vient de parler, on est d'accord? Est-ce que je reconnais cette Non, voix? c'est pas Azénor qui vient de parler, non. Est-ce que... Est-ce que je reconnais cette voix? Bon, moi, je Absolument pas Azénor. me tourne vers cette voie, hein. Sora, La voix semblait venir de nulle part, précisément. Pouvez-vous vous présenter, monsieur ou madame me la mets- voix? Je me mets en position latérale de méditation. En position latérale de méditation. Oh pardon, elle m'a tué celle-là. Tu te mets en position latérale de méditation. La voix est plutôt masculine de ce que vous avez l'air d'entendre. Tu te concentres sur quoi, Azénor? Je veux savoir ça avant de... Je me concentre sur absolument tout mon putain de palais mental parce que je veux savoir où est cette personne, qui est cette personne, je veux savoir son CV. Bah, Comment il visiblement, cette personne... cette personne va Oh, non, apparaître à côté de toi. Vous allez toutes la voir. C'est quelqu'un qui déjà est plutôt grand. Il est un petit peu plus grand que toi, Michael. Il est habillé en costume. Il est extrêmement mince. D'ailleurs, il a un peu une allure d'épouvantail. Pardon. Il est tout en maigreur, tout en long. Il a un costume, son costume est bien plus dépareillé et bien plus en loque que sur la photo, parce que je vous ai dit, il a bien plus une allure d'épouvantail. Ses mains sont comme sur l'image, très longues, un peu Slenderman. Son visage, lui, est recouvert d'un masque. Un masque qui a l'air d'exprimer de la joie, puisque les yeux sont en croissant de lune vers le bas, donc avec un croissant de lune vers le haut pour le sourire, et il a cette espèce de chapeau de forme dont effectivement il y a un point d'interrogation immense dessus. Avec son chapeau, il atteint facilement les plus de 2 mètres. En tout cas, ce type est habillé en noir et blanc, et la seule couleur que vous voyez sur lui, c'est potentiellement ses mains un peu beige, couleur chair humaine. Vous voyez derrière son masque que ses cheveux sont plutôt noir foncé, et qu'il les a assez courts, et vous voyez que derrière le masque, il semble y avoir quelqu'un de plutôt humain. Effectivement, je ne me suis pas présentée. Oh, mais que faites-vous donc par terre, ma chère? Relevez-vous. Ça s'adresse à qui? À moi, du coup? Ah, Non, moi, à Azénor. Ok. je lui Si c'était réponds par pas. terre aussi. Hein. Quoi? Je ne réponds pas, mais je le fixe. Ok. Oh, moi, je voudrais bien essayer Il y d'utiliser a encore quelque chose de connecté là-dedans? Moi, je voudrais bien essayer d'utiliser un pépin sur lui, on sait jamais.
Vas-y, Vas-y. j'ai Do de it. psyché. Do it. La Je suppose que c'est l'analyse Oui, corporelle. d'une personne. Ouais. Ça passe. Wow, j'ai vu le 20. non. Non, non. Tu lances ton pouvoir, tu vas voir que sa tête est très proche de la tienne. Oh, Drescher, ne faites donc pas ça, vous risquez fortement de devenir folle. Et c'est parce que vous voulez devenir folle. À moins que vous voulez Non. devenir folle. Non, c'est pas le but. Mais la curiosité est très que forte. vous fichez ici? Vous voyez que dans sa mouvance, il est presque comme désarticulé. Désarticulé. Eh bien, je suis l'épouvantail. C'est moi qui garde les lieux. C'est vous qui m'avez appelé. Appelé. Ah, alors là, intérieurement, là, non, non, mais c'est pas vrai, encore une fois, mais putain. Eh ben, tu vas vraiment le dire, parce que intérieurement, c'est ici. Mais oui. Très cher, veuillez baisser d'un ton mes oreilles. Ouh. Rage berserk, je fonce sur le lit, je le claque, je... Oh non, Tout ce que tu vas faire, c'est un câlin. Oh, bah, je ne savais pas qu'on était déjà aussi familiers, toi et moi. Attends, Vous quoi et moi. Ouh. Tout ce que tu vas faire, c'est tu vas le plaquer, mais en fait, il va pas bouger. Donc en fait, tu vas juste lui faire un câlin. Vous êtes le gardien de quoi? D'ici, le gardien d'Azénor, le... Calme-toi, Zénor, calme-toi. Calme-toi. Allons, petite, vous ressemblez à une théière en ébullition. Moi, je suis le gardien de ces lieux, de cette tête. Non, non, c'est moi la gardienne de cette tête, ok? Toi, t'es juste un parasite. Si, très cher, vous étiez la gardienne de cette tête, ça fait longtemps qu'on marcherait dessus. Je l'aime bien. Moi aussi. Bon, Azénor, je pose la main sur l'épaule d'Azénor, je dis calme-toi. S'il voulait du mal, on le saurait déjà. Oui, c'est Non, pas faux, non, c'est non, pas non, faux, non, mais- non, non, je ne suis pas comme ça. Mais en plus que si je fonctionne comme la mort silencieuse, si je vous avais voulu mort, vous ne le sauriez pas. Sauriez dans le sens savoir. Oui, j'imagine très bien. Comment Azénor vous a convoqué, invoqué? J'aimerais bien le savoir aussi. Comment elle m'a... bonne question. Je ne sais pas, j'ai simplement entendu qu'elle avait besoin de moi. Ce n'est pas tous les jours qu'on crée un palais putain. mental. Oh, Ah. ne soyez pas grossière, voyons. Je suis grossière si je veux, c'est mon univers. Mais Et voilà. Azénor, il a l'air très amical. Donc si tu pouvais te calmer un petit peu. Et puis d'ailleurs, les vulgarités, il faut qu'elles soient dans le thème. Utilise les vulgarités de l'ancien temps si t'as envie. Espèce de Jean foutre. Et là, je regarde l'éventail. Tu sais qu'il allait dire quelque chose, mais que du coup, il se ravise. Et son masque change. Il a une tête surpris. Oh. Je suis grossier en mon encontre. Azénor, pourquoi t'es aussi en colère contre lui? Vous avez un passif Mais non, je le connais ni d'Adam, mais regarde ça. Moi, je connais un Adam. Il était très gentil. Ah, Par contre, elle, je ne crois jamais ne l'avoir croisée. c'est censé être un lieu où je peux être calme, où je peux être reposé, où j'ai absolument aucune question à savoir de tout l'univers et tout ça. Et là, Oui, déjà, il y a d'ailleurs, vous qui très débarquez, cher, et ensuite, il y a ce votre guignol en elastique. semble un petit peu trop haute. Et vous voyez qu'il a le poignet d'Azénor pendant qu'elle parlait dans sa main et qu'il a l'air de regarder sa montre. Qu'il n'a pas de montre, mais il regarde sa montre quand même. Et il a l'air de prendre le pouls d'Azénor. C'est bien ce qui me semble. Si vous continuez, même votre psyché va s'en toucher de par votre colère. Alors, tâchez de vous calmer, sinon c'est moi qui vous calme. Et vous avez été invoqué Oui. par Azénor ici, d'accord? Mais Mhm. vous n'êtes pas d'ici à la base, vous venez d'où? Ah. Question plus subtile, vous venez de quand? Eh bien, le temps ne s'écoule pas vraiment de la même façon dans votre univers que dans le mien. T'es sûr? Oui. Quoi, alors Et puis,
Et j'en déduis que si vous m'avez dit de ne pas faire ça ici sur vous, c'est que mon enseignement se porte. Non, c'est que vous pourriez littéralement devenir folle. Je crois que ça commence déjà à arriver. Azénor, je crois que Ouais, ton ami est Faut peu quantique. pour vous. Ouais, j'ai cru comprendre. Mais comme tous les gardiens des palais mentaux, voyons. Vous croyez qu'on vient d'où? De votre imagination? J'aurais bien aimé. Chaque palais mental a un gardien? Oui. D'accord. Et il est différent dans chacun, j'imagine. Oh. Plutôt, oui. Il prend la forme à la plus convenance de son hôte. Bien sûr, moi, je ne prends pas la forme de ce que vous désirez, mademoiselle. Non, trop Ouais. humiliant. En somme, vous êtes comme un lapin rose. Là, je fais un clin d'œil aux autres qui savent de quoi je parle. Ah, vous parlez d'une peluche à peu près cette table insupportable. Il est un petit peu misogyne et aime regarder sous les jupes. Oui. Ah, On parle de vous cette... le connaissez, donc. Oh, mais tu penses bien que les gardiens se connaissent, je pense. Hein. Parce que Non, c'est je évident ne pour toi. connais pas. J'ai simplement regardé dans sa mémoire. D'accord. Oui, bah évidemment, évidemment. Oh, ma très chère, vous êtes un livre ouvert. Donc personne ne peut Un livre rentrer. ouvert. C'est vous qui Un nous livre avez... ouvert. Vous Saisi. n'avez pas la... J'ai saisi, Oui, j'ai saisi. allez-y. Merci. Oui, merci. Personne ne Non, mais peut... c'est le personnage qui dit ça, hein, c'est pas moi. Oui, je sais. Je réagis pareil. Je réagis pareil. Personne ne peut rentrer ici sans que vous l'autorisiez. Donc, vous avez autorisé notre venue ici. Pourquoi vous nous avez convoqués? Je vous ai pas convoqué, c'est Azénor qui l'a fait. D'ailleurs, effectivement, cela m'étonne beaucoup. Que quelqu'un puisse, comment dire, accueillir des gens en son sein, son esprit, bien sûr. N'y voyez pas là de choses vulgaires de votre âge. Mais, comment dire ça, c'est plutôt bon, non? Azénor s'assoit contre le puits et soupire. Putain, si Kaiser le savait, je crois que je me prendrais tellement une raclée, moi. Jusque-là, elle n'avait jamais eu besoin de moi. C'est intéressant. Mais là, vous sembliez très perdu et je me suis dit, soit je les laisse mijoter pendant des heures, soit je porte ma petite pierre à l'édifice. D'accord, donc Azénor, tu nous Oui. as convoqués sans le savoir. Vous voulez dire votre petit livre à C'est- l'édifice? C'est quoi Oh, votre oh, pierre oh, oh, je vous aime bien, vous, mademoiselle. Je rajouterai même le livre à la bibliothèque. Et elle va rigoler un petit peu. Bah, qui va rigoler Avec- avec toi. Oh, mais diantre, je ne me suis pas présentée. Appelez-moi Lord Chrome. Il enlève son chapeau. Lord Chrome. Il remet. Enchanté, Oui, c'est ça. Lord Chrome. Du royaume. Du royaume chromatique. Du royaume Ouais. chromatique. Évidemment. Oui, Lord Chrome, royaume chromatique. Vous avez vu comment c'est drôle? Ouais, c'est... En vrai, Azénor commence vraiment à rigoler et un peu faussement, j'avoue. Mais elle va le regarder en mode vraiment, t'es rigolo toi. Je t'aime bien. Je crois que mon humour ne la touche pas tant que ça. Elle me toucherait sans doute beaucoup plus si vous étiez hors de ma tête et qu'on se serait vu sur le plancher des vaches. Oh, ça, je ne peux guère. Apparemment, Ouais, j'imagine. Apparemment, il contrôle pas ta tête. Hein. Non, oui, Mhm. ça, j'avais compris, mais Donc, la question, c'est comment tu nous as convoqués ici? Et pourquoi? c'est sans doute lié au sentiment que j'ai eu juste avant de me concentrer, de venir dans mon palais mental. Ma colère, c'est sans doute ma colère la question. Colère ou ta frustration? Mais Les deux, sans doute c'est- les deux. c'est peut-être aussi dû au petit lien qu'on a entre nous. Hmm. Oui, aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes étonné d'ailleurs. Oh, rien m'étonne, moi. Ouh, vous avez l'air quand même étonné que... Mais je dois avouer que de ma carrière, il te coupe la parole, hein, Olivia. Je dois avouer que de ma carrière, je n'avais jamais, ou pratiquement jamais vu ça. Ok, Donc, j'ai compris. au besoin, on peut se réfugier ici si on veut se réfugier de Jumbra, ce qui est une excellente nouvelle. Non, pas vraiment, Michael. Je vais juste te rectifier sur un point. Si j'arrive à maîtriser ce phénomène, on pourra se réfugier ici pour se protéger de Jumbra. Ce qui n'est pas gagné.
Ouais, après, nos corps, ils sont J'avoue encore que à l'extérieur, non? ce n'est pas vraiment, effectivement très utile d'une pour vos corps et de deux, plus vous irez ici, plus, bien ce Jumbra essayera de rentrer. Évidemment. Donc plus il essayera, Évidemment. plus il y arrivera. Oui. Tant que ce n'est pas vraiment un endroit sécurisé à 100%. D'accord, ok. Intéressant. Et puis, ce Jumbra, vous ne faites pas le poids ici, face à lui. Je n'en doute pas. C'est vrai que Jumbra, il faut plutôt l'affronter physiquement que mentalement. On a déjà vu à quel point c'était galère. Ouais, même Franck, La Ah, enfin, Kaiser. C'est tout simplement parce que vous l'avez affronté dans le domaine des rêves, mais même dans un domaine qui est le vôtre, demoiselle, vous ne réussirez pas à l'affronter. Il réussira à Oui, percer j'imagine. votre carapace psychique et prendre le contrôle de vous. Donc vous Encore serez assez forte. pas l'invité ici. Je suis clairement pas assez forte. Non, ça c'est clair. Ouais, mais on est tous là pour devenir assez forts, de toute façon. Ouais, c'est à peu près le but, ouais. Étant donné qu'on est tous réunis ici et qu'a priori personne ne peut nous entendre, je pense que c'est le meilleur moyen pour vous le dire. Avant qu'on... Une annonce, une annonce. Je l'adore. S'il vous Il a plaît... mis une épaule sur Sora, une épaule sur Michael, et il te regarde genre avec... limite, il a des paillettes qui sortent des yeux, mais littéralement. Avant que toute cette épreuve commence, ce qui est... Enfin, l'une des choses pour laquelle on s'est très mal débrouillé avec l'autre mangeur de chips, là, pour survivre, et que j'étais Bon, beaucoup très perturbé, catastrophique tout ça. j'ai fait un... J'allais dire, j'ai fait un cauchemar Mhm. avec Uno. Mhm. Oh. Tu sais, il s'éloigne un petit peu. Comment, Il s'éloigne même beaucoup. comment ça, Uno? Uno, le grand méchant mondial. On saura tilt. Là, elle va devenir extrêmement bavarde. Comment ça, Uno? Elle s'approche de toi. Genre, les yeux, comment dire, pas révulsés, mais tu sais, les grands yeux ouverts face à toi, elle s'approche de toi. Et, je me rappelle plus trop du rêve. Hein. Enfin, vous savez comment fonctionnent les Je rêves. suis ça tout va, aussi ça va bien. choquée que vous. J'étais dans une voiture, j'étais gamine et on a eu un accident et il a buté mes parents. Ça s'est pas passé enfin, dans la vraie vie, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et là, j'ai vu son visage et c'était ce connard d'Uno. Enfin, pas vraiment son visage, mais vous avez compris. C'est le souvenir de quelqu'un? En plus, sais tu pas, parles, le au croiser, plus, moi. Sora va avoir une... pas se décomposer, mais elle va être pas bien et elle va être énervée. Et En tout cas, ce n'est pas le mien. C'est ta réponse à... Mais vas-y, continue. et, Désolé si j'ai été un peu trop brusque. genre elle te regarde limite entre colère et tristesse. C'est très très bizarre comme sentiment. Si t'arrives. Et de psychologie, si c'est possible. Oui, Ah, moi aussi, si c'est possible. Je me demande vraiment, Vas-y. Sora, qu'est-ce qui t'arrive? C'est sur un tel. Ah C'est- merde, bon, ça change rien. Ouais, voilà, pareil. Pardon, j'avais tellement vite. Pardon. Elle soupire longuement, elle dit c'est rien de grave. Et en fait, elle s'éloigne de vous juste rien. et elle part. Je te rattrape, j'essaie de te rattraper. Ah, je peux pas laisser ma Sora toute seule. Moi, je vais pas la rattraper, mais je vais dire... Sora, si c'est le tien, il faut le dire. Elle se barre. Ok. Je... On peut pas essayer de la rattraper? Moi, je Si, la vous suis. pouvez essayer. Hein. Moi, je la suis, hein. Mais c'est pas en mode je la suis, je la rattrape. Non, je la suis. En Bah, fait, si, non, limite, je vais courir et je vais mettre devant elle, exactement comme elle l'a fait dans les bois, et je mets mes deux mains sur ses épaules. Il y a juste le petit épouvantail, enfin Lord Chrome, du coup, vous savez son nom, Michael qui est à côté de toi et qui a une petite main toujours sur ton épaule et qui regarde la scène qui est en train de se passer. Et... Oh, je crois qu'il va se passer quelque chose d'émouvant. Ouais, Il murmure ça à ton oreille. je crois aussi. Vous voulez qu'on regarde?
Oui, tu vois qu'il y a un paquet de popcorn dans tes mains, Michael. Power et le girl power. Dès qu'il est en train d'en prendre un et de le glisser sous son masque. Je mange le popcorn qu'il me donne et je regarde avec lui. Quoi? Elle te regarde avec des larmes aux yeux. On est tous connectés. À un moment donné, on va finir par connaître les petits secrets de tout le monde. Et je pense que, même si moi la première, j'ai très très envie de me barrer en courant loin et tout envoyer chier, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour rester ensemble, unis. Elle te reprend dans ses bras. Bon, bah, câlin. Et elle dit rien. Juste, On est presque là, alors Michel, elle- au bord elle- du masque. elle te serre un peu trop fort. Peut-être. Beaucoup trop fort. Sûrement. Et tu sais, le poing fermé contre toi, et tu sens qu'elle te serre vraiment fort. Très fort, et que Azénor tu vois, va limite resserrer les bras, ça la gêne pas. tu sais, genre, tu sais, Oui, elle oui. pose sa tête sur le côté pour pas que tu vois, entre guillemets, et elle est plus en colère que triste, en fait, finalement. Au début, c'était la tristesse, et ça se transforme plus en colère que la tristesse, c'est plus des larmes de rage qu'autre chose. Du passé. J'adore les histoires qui finissent bien. On va le faire payer. Il y en a. On va faire payer Jombra. Et on va faire payer tous ces enfoirés. Oh, j'espère que vous comptez pas Uno là-dedans. Hein. Oh, vous Je comptez l'entends, Uno hein. là-dedans? Oui, tu l'entends. Je le regarde, très sérieuse, et je lui dis, non seulement je compte Uno là-dedans, mais on va s'améliorer. On va prouver qu'on est coupable, et on va lui poutrer sa petite gueule de fils de pute. Et vous avez jamais entendu Azénor d'être vulgaire. Je lance un popcorn Ok. sur la tête d'Azénor. Et il va se tourner vers toi, Chrome, Mike, et il va te dire un peu, là vous l'entendrez pas, vous savez qui est Uno? Mhm. C'est pour ça que je lance un popcorn sur la tête d'Azénor. Et pendant ce temps-là, du coup, il y a une petite main qui va se poser sur vos deux têtes. Oh. Et là, bim, t'en prends une pour taper sur l'autre. Non. Faire ça? Jamais. Non, elle va juste passer une main du coup sur la tête de chacun et les ébouriffer un petit peu et dire ah, c'est que vous avez progressé toutes les deux. Quand tu dis ça, bah elle te met dans le câlin. Et, Bah, tu, par- peux... Tu te fais Genre- happer. et tu peux ressentir la même force qu'elle faisait à Azénor, en fait. La même pression. Si on peut dire ça comme ça. Ah, ce piège. C'est un guet-apens là. Là, elle vous fait une clé de bras. Oh là là, ce genre de scène m'émeut tellement. Il va te prendre dans ses bras, Lord de Chrome, Mike. Il va te soulever un petit peu, le petit câlin trop serré, genre il va te soulever de quelques centimètres du sol et te reposer ensuite. Pourquoi je ne vois pas ça? Avec une petite tape dans le dos. Qu'est-ce que tu veux que je Je vais fasse? lancer Michael. Michael, bouge ton cul et viens nous rejoindre. Il peut plus Ah, bouger. J'ai eu ma dose de câlin pour aujourd'hui. Bon, Et du coup, se relâche bien sûr la pression au bout d'un moment. Et elle a visage pas froid, mais genre elle est en colère, toujours vénère. Moi, je suis là juste pour tuer pas Jombra, mais Uno de base. Donc, bien sûr, maintenant il y a Jombra, mais si je suis dans cette filière spéciale, ou que je voulais rejoindre la filière héroïque, c'était pour juste buter Uno. Donc, pour moi, si, c'est l'un de mes objectifs. Mm. Pour répondre à ta question. C'est donc vraiment pas une blague. Oh misère. Tu peux compter sur moi, Sora. c'est ni une blague, ni Où une... est-ce que Je t'as me tourne appris, vers toi je me tourne vers Lord Chroma, c'est ça? Chrome. Et je dis, c'est visiblement ni une blague, ni une bonne idée. Non. Je veux dire, non, loin de vous offusquer, Milady, mais vous vaincre Uno, non. Excusez-moi,
Est-ce que vous êtes humain? Peut-être. Je me suis jamais posé la question. Bon, alors quoi qu'il en soit, peut-être qu'à un Quoi moment qu'un donné... jour j'ai été humain, c'était il y a très longtemps, peut-être moins pour un vous, jour, mais j'étais mais complètement humain et je me suis retrouvée dans tellement de péripéties, moi-même face à Uno, et je n'ai plus rien pu faire de concret Ouais, c'est justement jusqu'à pas humain. retrouver enfin mon statut de Lord Chrome. Et enfin, eh bien, vous disiez? C'est justement Quels que humain. soient vos objectifs à vous deux respectifs, ou à vous trois, dans l'ordre, on a d'abord Jumbra à s'occuper, et c'est déjà un morceau de taille. Pour les morceaux plus gros, on verra peut-être plus tard, non? Ouais, moi, le danger, c'est pas quelque chose. Ouais, j'approuve. Moi aussi, Un adage il dit, lève la main. et là je m'adresse à Sora. Un adage dit, reste en vie demain pour pouvoir te venger plus tard. Je m'entraîne et que je vais pas le C'est ça. provoquer tout de suite. Et que même, je sais même pas où il est. Même si je savais, j'irais pas directement. Je sais que ce serait Mais oui, inutile. c'est totalement con tout de suite. Il y a peut-être eu méprise dans mes paroles, mais aussi longtemps que vous viviez, vous ne deviendrez jamais assez forte pour tuer Uno. Ouais, puis déjà faut le trouver. Peut-être. Peut-être. Oh, ça c'est quelque chose de plus facile. Mais si on n'essaie pas... Essayer, Alors- c'est signer ton arrêt de mort à Zénor. Tu veux peut-être essayer de sauter d'un gouffre, voir si au cas où tu voles? Enfin bref, pour l'instant, c'est pas Ono qui nous intéresse. Donc pour l'instant, laissons ça de côté. Et n'en parlons plus. Tout à fait. Si vous voulez mettre ça de côté, très bien. Moi, j'allais tout simplement vous proposer une petite solution, mais puisque vous n'en voulez pas... Balance ta solution. Eh bien, Crache là ta pastille. quelle pastille? Non, c'est du second degré, faites pas attention. Michael. Balancez votre solution. Tout d'abord, il faut connaître Uno pour cibler ses faiblesses. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous saviez vraiment qui il était. Vraiment qui il est. Non, à part ce qu'on dit sur lui Aucune idée. et son visage. Je vois. Vous savez, Ouais. tout à l'heure, on parlait d'un Adam et d'une Ève. Ouais. Mhm. Vous allez pas me dire que c'est Adam quand même. Pourquoi s'appellerait-il Uno si ce n'était pas D'abord. le premier humain? C'est logique. Putain. Oh. Attends. Wait. Ne vous y me prenez pas, Segundo et Tertio s'appelle ainsi pour d'autres raisons. Il a Oui, des non. Il a des millénaires, littéralement. Seulement des millénaires? 11 000. Si c'est le premier humain, il a des millénaires. 11 000 ans. Donc 11 millénaires. Ce n'est pas grand-chose. J'en ai bien plus. Oui. Enfin, je ne sais pas trop pour votre temporalité, mais pour la mienne... Ouais. Et en 11 millénaires, il a dû en cumuler des savoirs et fait des choses pour se préserver. Je pense surtout qu'on devrait s'inquiéter du fait qu'il y a personne qui a réussi à le tuer en 11 millénaires. Il était immortel. Oui. Il peut saigner, et s'il peut saigner, il peut mourir. Je ne l'ai jamais vu saigner. C'est parce qu'on n'a pas tapé assez fort. Bah oui. Je Et suis quand pas tu dis oh, tu veux parler des les héros esprits qui ont existé et qui existent encore. de cet univers, oui, c'est bien ce qui me semblait. Je veux dire, je ne comprends pas très bien le lien qu'il y a entre vous et pourquoi vous réussissez toujours à échapper au contrôle de ce Jumbra, c'est ça, Jumbra? Quel nom ridicule.
Et je ne comprends pas très bien ce qui fait de vous des gens exceptionnels. Mais admettons même que vous devenez des champions. Cela m'étonnerait beaucoup que vous réussissiez à tuer le champion de la vie elle-même. J'aurais En tout peut-être cas, pas dû vous parler de ça. en tout cas, c'est mon objectif J'ai personnel. un train à prendre. Quoi, En cette tout histoire cas, de Mr. champion? Lord, Il commence à partir. en tout cas, Mr. Lord, merci pour ces informations et c'est mon objectif personnel. Je mets personne d'autre dans ce panier que le mien. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir, Ouais. Lord. Déjà, Il a déjà appris à maîtriser la Camille. La- Ouais, c'est une spéciale Camille, ça, non? Ah oui, d'accord. Oui, on a Qui ça. se stoppe. Il se stoppe, il est pas si loin que ça de vous, mais il se stoppe. Il se retourne. Oh merde. Camille qui? On n'a pas son nom de famille dans mes souvenirs. Non. Attends, j'ai de psychologie. Camille. Bah, t'as Oui, dit, mais qui est cette personne? t'as dit que tu pouvais lire la mémoire de... Il semblerait visiblement que je mentis. Il semblerait visiblement que j'ai menti. Cette réplique. Le mec se marre vraiment comme ça. Cette réplique. Il y a un clip de cette réplique. Et Camille qui se fait appeler Masque de temps en temps. Cette personne? Oui, cette personne. Ça complique les choses. Il fait les 100 pas et il semble réfléchir. Comment ça complique les choses? Que masque à avoir. Quoi, vous allez me finir dire par que masque s'endormir, est hein. aussi un- Vous allez nous dire que masque est aussi un super- on vous écoute, Mr. Lord. C'est quand vous voulez. Je réfléchis. Bah. Bah, me brusquez pas le génie tout de même. Oh le génie, oh Ah l'autre. bah, s'il réfléchit aussi vite qu'Azénor, on n'est pas rendu. Je te mets une taloche derrière la tête. Bien, il semblerait que vous ayez rencontré quelqu'un d'important sans que, mais visiblement vous le sachiez et que vous ne m'en avez pas parlé. Qui est masque? Bon, masque et masque. Camille, du coup. Qui est Camille? Des Camille et Camille. En tout cas, il semblerait que vous soyez bien plus intéressant que je le pensais. Ah, c'est exactement ce qu'a dit Umbra. Mais oui. C'est vrai? C'est vrai. Il faudrait que je rencontre ce Umbra. Alors, non, on va éviter. Attendez. Un Umbra? Oui, Oh putain, il a compris! Il a compris, les mecs! Ah oui, je vous ai. Oui, Umbra, c'est Jumbra, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, Jumbra, parce qu'en fait, il a C'est pris. lui que vous affrontez. Oui! Tout à fait, Et on a survécu. pour le moment. Essayons d'être positif, Michael. Je pensais que Jumbra était pas Umbra et un autre Pitch Black, pas le même. C'est intriguant. Comment il peut être deux fois là? Ça a Mille aidé. anguilles sous roche, comme on dirait. Mais peut-être que c'est pas la même personne. Il a pris possession du corps de notre ami. Disons qu'il y a eu quelque chose d'étrange avec lui. Je vous écoute. Bah, je sais pas, c'est quand j'ai essayé d'utiliser la même capacité que j'ai essayé d'utiliser sur vous. Que s'est-il passé? Je sais pas, c'était bizarre, il y avait comme un masque au-dessus de lui. Un truc Oh. spécial. Avez-vous Tu utilisé cette même capacité sur votre ami Masque? Ouais, Et que s'était-il passé à ce moment-là? j'avais deviné que Masque était Camille. Ah. J'ai aussi vu qu'il y avait quelques petits problèmes de santé. Intriguant.
Après tout, votre pouvoir n'est pas infaillible et peut être facilement détourné ou manipulé sans que vous le sachiez. Ouais, ça, on avait marqué. Quoi? Vous n'allez pas me reprocher d'avoir empêché votre amie de devenir folle. Non, moi je vous remercie. Vous voyez, au moins quelqu'un de reconnaissante ici. Je ne vous reproche rien, je reproche juste des tas de choses à ces putains d'univers. Quoi? Votre tête? Je prends un popcorn dans le pot de Michael et je lui en jette un. Il n'y a plus de popcorn. Mais je prends la boîte et je jette. Il n'y a plus de Michael. Quoi? Il y a toujours Michael, mais il a plus de popcorn dans les mains. Moi, avec une petite touche d'humour, je dirais... C'est vrai que la façade de cette maison pourrait être un peu mieux. Ah, c'est pas ça qu'il fallait dire? Je t'emmerde. Avec amour, mais je t'emmerde. Oh. On ne critique pas l'infort intérieur d'une personne. Il te poque le nez. Le vôtre serait bien plus chaotique, ma chère. Ah, certainement. Oh bordel. Ouais, mais on saura jamais. Mais il y aurait au moins un terrain de basket. Ah, c'est non, est vraiment bandé comme ça. Heureusement que vous n'êtes pas des psychiques. Non, j'ai connu des forts intérieurs bien plus intéressants que ça et bien plus utiles. Je veux dire, ici, il y a quoi? Il y a des livres, et encore des livres. Vous savez que vous ne pouvez pas lire dans les rêves. Attends, qu'est-ce que vous avez dit là tout à l'heure? On ne critique pas le fort intérieur d'autrui? Et là, Moi, j'ai le le droit. reproque. J'en suis Je le le gardien. reproque. Mais j'en ai rien à foutre, mon petit pote. Le gardien respecte ses règles, ok? Sinon, on va où? Sinon, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Eh ben oui. C'est bien, vous avez saisi mon rôle. Ah, ah, ah. Vraiment très drôle. Vraiment. Ah, 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 ah. Je ne rigolais pas cette fois. C'était ironique. C'était pas une blague. Je sais. Et donc, revenons à Umbra. Si votre ennemi, c'est Umbra, c'est déjà bien plus facile que Ono, mais on en reparlera plus tard de celui-ci. Je pourrais peut-être vous aider. Ça dépend si vous êtes sage. Il te regarde toi, Zénor. Je tiens à langue. On te regarde, non. Ouais, elle sera sage, elle sera sage. Je vous zute. En tout cas, il y a peut-être un moyen. Si Umbra a bien une faiblesse, c'est son corps physique. Bien sûr, il ne doit pas se trouver dans le monde métaphysique si vous voulez qu'il meure vraiment. Dans ce cas-là, il faut s'assurer de soit l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs, soit de l'épuiser. La deuxième option serait compliquée, alors il vous faut trouver un moyen d'empêcher ses capacités d'être utilisées. Et on fait ça comment, grand génie? L'assommer, ça marche, non? Endormir. Je ne vais pas non plus vous donner toutes les clés de votre histoire. Je pense pas que juste assommer Jumbra ou Umbra ne soit... Enfin, il Le pourrait mettre toujours dans un avoir- état comateux peut marcher. Mhm. Il est fort dans les rêves. S'il est comateux, c'est qu'il est dans son rêve. Et s'il est dans son rêve, c'est qu'il est plus puissant. C'est du bien bas. Bah non, s'il est dans le coma, il peut pas l'utiliser sur nous, il est dans son propre rêve. Mais nous, on peut le regarder. Vous ne connaissez pas l'existence du Dreamcatcher par hasard? On vous, C'est- on vous en a parlé de la peluche rose. Et comme vous lisez pas dans la mémoire d'Azena, Quoi? Cette peluche, c'est le Dreamcatcher? Si c'est Oui. un gardien de fort intérieur, ce n'est pas possible. C'est un gardien, pas un Dreamcatcher. je sais pas, il s'est présenté comme ça, je crois. Visiblement, le Dreamcatcher n'est plus. Très bien, ça va être compliqué parce que si vous l'aviez plongé dans un état comateux, il est fort probable que le Dreamcatcher ait un avantage sur lui. Umbra n'aurait pas l'impression d'être dans un rêve, enfin bref. Sans le Dreamcatcher, effectivement, oubliez l'option de le mettre KO. Et il n'y a pas une option pour le ramener à la raison? Pour le ramener à la raison. Il fait bien ça pour une raison. L'option d'une balle dans la tête, ça marche?
Excusez-moi, comment on Oui. devient Dreamcatcher? Comment on devient un Dreamcatcher? En tuant l'ancien Dreamcatcher. Ou en étant choisi par le destin. Et il y a une petite pancarte au-dessus de lui qui apparaît, j'aurais vraiment il a écarté les bras, une petite pancarte lumineuse avec marqué Destiny, qui illumine avec des paillettes et tout. Je me tourne vers mes collègues. Qui a tué le lapin rose déjà? Techniquement, il l'a pas tué. Ouais, c'est bien ça. Techniquement, le lapin rose qu'on a vu, c'est le gardien de Ezra. Ah oui, mais c'est aussi Quelqu'un a Dreamcatcher. tué un gardien? Ombra. Bah, je sais pas. Oh. En tout cas, On sait Umbra pas. l'a On ne sait pas s'il est vivant ou fait mort. sombrer sans dans doute. un espèce de gouffre noir. Je vois, je vois. Votre ami, dont le lapin rose est le gardien, il se porte comment? Ouf, c'est compliqué. Il se porte, disons, ça comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un psychique? Pas à crois notre pas. connaissance. Je sais pas, Comment il se fait peut-il avoir passer. un gardien si ce n'est pas un psychique? ORP, parce que c'est le perso du MJ. Je t'ai entendu, Azénor. J'ai lu ORP. Je vous le dis entre parenthèses, normalement ce personnage est méta. Je ne le joue pas comme ça pour éviter de confuser cette table et le live, ok? Mais dans la première version, je le jouais méta, c'est-à-dire que quand les joueurs parlaient, le personnage parlait aux joueurs, voilà. C'est parfait, c'est parfait. On ne sait pas. Peut-être qu'il est psychique et qu'il nous l'a pas dit, mais dans tous les cas... A-t-il été fortement en contact avec d'autres psychiques? Umbra? Oui, bah non, mais surtout Kaiser. Non, Umbra. Umbra était dans sa tête pendant 5 ans. Oui, mais Kaiser Ce aussi. qui explique Il- pourquoi il- il a un palais mental, alors. Hmm. Umbra a dû tisser ce palais quand il était à l'intérieur. Et quand il n'y était plus, eh bien, le laisser. Mais dans ce cas-là, il doit y avoir un gardien. Si c'est le monde que Umbra a créé, votre ami n'a pas beaucoup de chance de survie. Pourquoi cela? Et pourquoi Eh bien, cela? si. C'est le monde d'Umbra. Donc il est tout puissant à l'intérieur. Exactement. Et on parle de l'intérieur d'un esprit. Ici, par exemple, c'est pour ça que, très cher Azénor, vous êtes encore trop fragile. Si il me venait de mettre le feu dans votre esprit, vous deviendrez complètement folle. Oui, je sais, c'est pour ça que je m'étais énervé au tout début. Mais vous êtes là pour éviter justement qu'il y ait un feu. Exactement. Ah, vous êtes Sauf pompier, que en fait. s'il n'y a plus personne pour empêcher d'avoir un feu ou de faire des dégâts, votre ami risque d'avoir son psyché complètement ravagé. Ça va dépendre de ce que Umbra va vouloir faire de lui. En tout cas, il pourra le guider comme si c'était sa marionnette. J'aimerais éviter ça. Ou alors, ce qu'on a vu, c'était pas la mort d'un gardien, c'est autre chose. Peut-être. Tu penses à quoi? Si Umbra est capable de un peu manipuler le pouvoir de Olivia, voire de se dissimuler, peut-être qu'il est capable de faire croire à la mort d'un gardien. Mais mon pouvoir fait pas croire les choses. Non, je dis pas qu'il a contrôlé ton pouvoir, je dis juste qu'il est suffisamment puissant pour nous faire croire à nous que le gardien est mort. Ouais, c'est possible. Et justement, oui, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. N'oubliez pas qu'on connaît pas vraiment la nature d'Umbra. Hein. J'ai pas réussi à l'analyser. Là, Bien dommage. on connaît pas non plus la nature de son hôte. En tout cas, sachez que si le Dreamcatcher s'avère être la même personne, ça lui donnerait le pouvoir de réécrire la réalité complètement. Ça détruirait potentiellement le monde. D'ailleurs, ça l'a toujours détruit, en fait, quand c'est arrivé. C'est pour ça qu'à la base,
Normalement, Umbra l'avait compris. Ça n'a pas l'air d'être son objectif actuellement. Non. Son objectif, c'est nous et notre ami. Et vous savez pourquoi? C'est ce qu'on cherche à comprendre. L'un de vous ne serait pas le Dreamcatcher par hasard. Ça serait en effet extrêmement ironique. J'ai quand même Eh bien, de s'il s'en sérieux prend à doutes. vous, Est-ce qu'on peut être le Dreamcatcher sans le savoir? tout à fait. Du coup, c'est le cas, ouais. Est-ce que vous faites des rêves étranges en ce moment? Ils sont incarnés ainsi. Alors, est-ce que vous avez du temps Comment devant vous? dire Vous voulez Ah. dire des rêves bizarres en noir et blanc? Bah, on en Ouais. fait régulièrement. Et qu'on a. Ou des rêves, ou parfois des rêves où on rêve d'un passé de l'autre, d'une autre personne. Ou de son propre passé. Et là, vous me voyez passer de la gueule souriante à pas souriant du tout. Oui. Lui aussi a maintenant un visage un peu tristoun sur son masque et il baisse les bras avec son carnet, son stylo en mode je vois. Laissez-moi réfléchir. C'est étrange, il peut pas y avoir tout de même droit à 4. 1, 2, 3, 4, 4 Dreamcatcher tout de même. Ce serait Je crois que la folie. la définition d'impossible a été remaniée récemment. Quoi donc? Je crois que la définition d'impossible a été remaniée récemment. Non, c'est contre les lois. Il est censé être mono-existentiel. S'il s'était divisé en 4, les rêves s'en trouveraient en pâtie de tout le monde. Moins que... Hmm. À moins que quoi? Il faut que j'aille vérifier quelque chose. Cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de bon. Et il baisse Enfin, il enlève son chapeau, il fait sa petite révérence, et il semble se diriger effectivement vers l'extérieur du village. Personne ne va l'arrêter, je suppose? Je vais pas l'arrêter, moi. Moi non plus. Je vais tenter de l'arrêter quand même. Vas-y, que fais-tu? C'est juste de le prendre le bras. Ok. Plaît-il? Vous allez nous lâcher comme ça ou vous comptez revenir? Non, parce que j'aimerais bien être prévenu si vous revenez. Oh, Bon, je crois un papillon rouge qui volait autour de ma tête pour m'avertir de votre présence. Juste ça. Un papillon... Peu importe, peu importe. Juste prévenez-moi, s'il vous plaît. Pour ma santé mentale. Je suppose que je vais essayer. Un papillon rouge. Un papillon rouge. Je vous lâche moi. Ah oui, j'allais dire, vous pouvez me lâcher maintenant. Je vais lâcher. Mais tu vois qu'il repart et vraiment un papillon rouge. Et puis quoi encore, bordel de merde, cet enfant capricieuse, qu'est-ce qu'il veut me demander encore? Et il s'en va. Mais... Il a pas du tout la même voix d'un coup. Il a une voix plus sombre et plus dark que la mienne. Elle est pas capricieuse. Elle est cohérente. C'est pas la même chose. Tu vas te retourner à Zénor et finalement il va apparaître derrière vous, les autres, enfin en tout cas la personne la plus loin, donc ça devait être Olivia et Sora. Oh, j'allais oublier de vous ramener. Il claque des doigts. Vous vous réveillez. Vous êtes dans les tentes. C'est le matin. Et c'est là-dessus qu'on va terminer la séance. Vous voulez une scène post-générique? Je te demande s'il y en a une. Oh oui, je peux vous faire ça comme scène post-générique. Je peux vous faire ce qu'est parti chercher Chrome. Notre cher ami Lord Chrome semble pénétrer dans un château tout chromatique, noir et blanc. Le monde qui l'entoure est noir et blanc. Les portes s'ouvrent devant lui. Il rentre dans cet immense palais dont l'aspect, le sens ne fait pas sens, justement.
passe d'un couloir à une chambre, à une salle de bain, et pour finir, arriver dans une pièce. Un immense fauteuil, comme un trône, au milieu de la pièce. Il s'assit dessus. Maintenant que j'ai les informations qu'il me faut, il faut vraiment de l'ordre là-dedans. Cette espèce d'idiot, peu importe qui il est, semble empiéter sur le monde des rêves, et ça c'est pas acceptable. Il va falloir que je trouve le Dreamcatcher pour en savoir plus. Et dans un premier temps, il va falloir faire audience avec les autres gardiens. Et ce type retire le masque qu'il porte, mais vous ne verrez pas son visage.